Entretien avec Gérard Lomel, président de la CNPD, autorité de contrôle luxembourgeoise. Quel sens souhaiteriez-vous donner à la profession de Data Protection Officer en Europe? Il faut partir de ce que la directive a voulu. La directive a voulu instituer une copie non conforme de ce qui existe en Allemagne, avec la grande différence, c'est que le délégué à la protection des données désigné par l'entreprise ne serait pas obligatoire. Elle a voulu que ce délégué assure le respect de la législation au sein de l'établissement qu'il a désigné. C'est une grande ambition et nous avons vu dans les exemples, dans les 8 pays qui le pratiquent, des réalités un peu disparates. C'est vrai que le délégué à la protection des données a un rôle il tient le cadastre des traitements, donc il a un rôle administratif et de recensement d'inventaire des traitements. Il a un rôle de conseiller auprès de l'organisation qu'il a désignée. Il a un rôle de médiateur entre cette organisation, parfois les personnes concernées, parfois l'autorité en cas de doute sur la conformité. Et moi je pense que ce dernier rôle est le plus important et que en partie les efforts de vouloir plus précisément définir ces tâches et ces missions peuvent être contre-productifs et pourraient rendre le système trop rigide, voire dissuader les entreprises à désigner de tels délégués. D'un autre côté, le succès atteint dans ces 8 pays est quantitativement encore assez modeste. Nous sommes ravis du nombre important de délégués institués par les organismes, les entreprises en France, en Suède, mais par rapport au nombre d'entreprises totales dans le pays, le chiffre est encore assez modeste. Je pense que l'idée de le rendre obligatoire, comme vient de le suggérer dans son rapport le Sénat français, est une idée qui peut aider, mais je ne suis pas convaincu qu'elle fera l'unanimité assez rapidement et qu'il faut peut-être avancer par petits pas. La nouvelle loi suisse montre un peu la voie puisqu'elle commence à le rendre obligatoire pour des organismes publics au niveau fédéral, puisque la Suisse est un pays fédéral. Donc je pense que pour les collectivités locales, par exemple, ou pour certains organismes publics, on pourrait envisager que la législation des États membres rende l'institution du délégué obligatoire. Je pense aussi que là, il faut peut-être s'attendre à ce que le système évolue par géométrie variable. Je ne suis pas certain que dans tous les pays, ce seront les mêmes secteurs qui apparaîtront comme les plus propices à rendre le délégué obligatoire. Donc, peut-être beaucoup de pays accepteront de rendre la fonction obligatoire dans certains organismes publics. Pour ce qui est du secteur privé, je pense qu'il faut laisser la liberté aux États membres de déterminer dans quel secteur ils pensent devoir rendre la fonction obligatoire. Nous y avons pensé, notamment pour le secteur hospitalier ou le secteur de la santé. D'autres pays pensent peut-être davantage aux télécoms ou à d'autres secteurs, ou simplement à mettre un critère quantitatif, comme le propose le Sénat, des entités dont la taille dépasserait, par exemple, si le critère est des salariés, 50 salariés. En tant qu'autorité de contrôle, quelle aide concrète pouvez-vous apporter aux Data Protection Officers? Nous essayons de faire ce qui nous manque en plus dans la situation française, de fédérer
en réseau les délégués et de leur apporter une certaine aide en termes de formation. Donc les ateliers, l'information, la newsletter que fait déjà la CNIL, nous sommes en train de travailler à mettre cela en place. Nous avons un petit avantage sur la situation française, c'est que notre loi, sans être précis sur ce point, impose à l'entreprise ou à l'organisation qui l'a instituée de mettre à disposition les moyens nécessaires et de le libérer et de lui donner une disponibilité suffisante. Les deux exigences sont formulées de façon très vague, mais je pense que notre autorité pourrait, de par ses propres pouvoirs, vérifier que ce résultat recherché par la loi est atteint. Et donc, en d'autres termes, par des simples circulaires ou textes interprétatifs, imposer des obligations plus concrètes aux entreprises qui ont institué un délégué en termes d'heures de libération de ces fonctions principales des personnes qui se sont vues confier la mission des délégués, de mise à disposition de moyens matériels ou humains. Donc là, nous avons déjà une emprise dans la loi. C'est la raison pour laquelle nous ne cherchons pas à faire évoluer la loi sur ce point, puisque nous pensons qu'il faut d'abord continuer à convaincre un plus grand nombre d'entreprises à désigner un délégué, et je pense que là, il y a un risque d'effet contre-productif. C'est-à-dire il y aura toujours le dilemme entre exiger plus du délégué ou exiger plus de l'entreprise qui l'a désigné et espérer encourager plus d'entreprises à en désigner un. Et donc là, je le vois un petit peu en deux étapes. Donc pour l'instant, nous aimerions travailler à promouvoir la fonction, à promouvoir la décision d'instituer de tels délégués, et dans une deuxième phase, nous verrions, après avoir attendu un peu d'expérience sur le terrain, comment on peut préciser les moyens dont il devra. Existe-t-il une association professionnelle de Data Protection Officer au Luxembourg ? Deux ans, 3 délégués avaient pris cette initiative, mais c'était du temps où les délégués ne pouvaient être que des délégués externes, des consultants, des experts externes qui, à titre de profession libérale, exerçaient la fonction des délégués, peut-être à côté de leur activité d'avocat, d'expert informatique, de consultant d'entreprise ou de réviseur d'entreprise. Ça ne s'est pas fait à cette époque, ça se fera plus facilement. Maintenant, j'espère, où nous avons 3 fois plus de délégués, mais nous avons maintenant une proportion majoritaire de délégués internes à l'entreprise. Disons, la loi luxembourgeoise prévoit les deux statuts possibles du délégué. Il peut être ou bien un salarié de l'entreprise que l'entreprise désigne. À cette fonction, il peut être aussi une société spécialisée qui vend ses services, l'externalisation de la fonction du correspondant. Mais la première formule a été rendue possible seulement à la fin de l'année 2007. Et donc la première tentative de constituer une association lancée en 2005 n'a pas abouti parce qu'il s'agissait de concurrents sur le marché qui est d'un nombre limité de délégués. Et nous espérons bien pouvoir prendre un deuxième élan maintenant qu'il y a un nombre plus important de correspondants pour lancer une association de délégués. Et pas plus tard qu'il y a quelques minutes, quelques-uns des délégués luxembourgeois qui ont saisi l'occasion d'assister aux assises d'aujourd'hui ont lancé l'idée que
revoir.